Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog consacré plutôt à la création d'une mini collection de One Piece en céramique. Et là je vais mettre mes idées au propre, notamment parce que je sais pas si j'ai toutes les couleurs d'engobe pour faire les tasses. Donc je vais checker ça pour... de toute façon dans tous les cas je devais faire une nouvelle commande de matériel puisque j'ai presque plus de terre. Pour ceux que ça intéresse, moi je commande sur le site Cigales et Fourmis. Alors je sais qu'il y en a d'autres, mais Cigales et Fourmis, j'ai pas eu de problème et en plus ça vient de la France. Je crois qu'ils sont dans le nord à côté de Lille. Si vous habitez dans ce coin-là, ils ont ouvert aussi le click and collect. Vous pouvez commander et aller directement chercher dans leur entrepôt. J'en profite de refaire le design pour discuter un peu avec vous, puisqu'en fait, dans le dernier vlog, j'ai une personne, je parlais des fours, notamment sur le fait que je pouvais pas avoir de gros fours chez moi et que j'avais pas trop de solutions. Et sous cette vidéo, on m'a recommandé un petit four. Donc déjà, merci à cette personne. C'est un petit four, vraiment tout petit, où tu peux faire cuire 2, voire 3 pièces max. Et c'est ce que je recherchais puisque j'ai pas énormément de pièces, mais j'aimerais bien voir les résultats. Je vais pas faire des grosses quantités, du moins pas maintenant, puisque je débute, donc ça sert à rien d'avoir un énorme four dès le début. Et surtout, le budget est plutôt raisonnable. On est à 400 €, contrairement à 3000 €. C'est beaucoup mieux. Je fais en même temps mes dessins, parce que sinon je vais pas avancer. Du coup, j'ai décidé de partir sur cette option-là. J'ai commencé à regarder des vidéos, des reviews sur ce four. Alors à la base, il n'y avait que des reviews d'anglais et d'américains. Mais pile au moment où j'ai commencé à faire des recherches, j'ai vu un petit short d'une céramiste française. Alors je sais pas si elle est céramiste parce que je crois qu'elle fait ça aussi en hobby. J'ai pas son nom, mais je sais que j'ai liké sa vidéo. Du coup, comme elle avait fait un short YouTube sur ce four, comme quoi elle venait de l'acheter, etc., j'ai commencé à la suivre sur YouTube, parce qu'elle fait également des vidéos longues. Je vais vous dire son nom. Et en fait, pile au moment où je me renseigne, après le short, elle a sorti une vidéo longue sur ce four. Je vous la mettrai dans la barre d'informations. Mais c'est Leslie M. Céramique qui a sorti cette vidéo il y a 8 jours. Et franchement, elle explique tout, même la courbe de cuisson, etc. pour le four. Donc ça m'a encore plus convaincue pour prendre ce mini four. Elle a déjà cuit quelques petites pièces, elle a eu zéro souci. Là, je vais bientôt commander le four, puisque j'en ai parlé aussi à mon copain et à mes meilleurs amis, qui vont d'ailleurs peut-être passer par là, donc coucou. Et c'est bientôt mon anniversaire, donc ils ont bien voulu investir avec moi dans le petit four pour mon anniversaire. Donc là, je vais le commander, je pense aujourd'hui, et je l'aurai pour mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Et je pourrai déjà faire mes prochaines cuissons. Bon, alors du coup, ce sera pas dans ce vlog. Ce sera sans doute peut-être pas dans le prochain, mais ça va être bientôt. Où je ferai des tests avec vous sur les tasses que j'ai déjà faites, qui sont bien sèches depuis le temps. Ça fait déjà bien 2 mois. 2 mois qu'elles sont là. Normalement, je devrais pas avoir de soucis de casse avec l'humidité. Je sais pas si je l'ai dit, mais merci du coup à la personne qui m'a recommandé ce four. Et je partage, parce que je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui s'intéressent à la céramique, qui veulent débuter, etc. Et qui sont peut-être dans la même galère que moi. Qui veulent pas mettre des 1000 et des 100. Bon, ça reste quand même un petit budget, hein. 400 €, c'est pas rien. Mais contrairement à un vrai four, c'est plutôt pas mal. Et surtout, il fait que 20 kilos. Donc je pense que ce sera vraiment très simple pour le transporter. Et je pourrais donc faire les cuissons en extérieur. C'est quand même mieux puisque pendant les cuissons, ça met quand même des vapeurs, etc. qui peuvent être toxiques. Donc autant faire les cuissons dehors. Je vous reprends, j'ai à peu près fini de mettre mes idées. Je vais vous montrer ça. Il y a juste Sanji, je sais toujours pas ce que je vais faire. Mais bon, j'ai encore un peu le temps pour réfléchir.
Bon, alors ça reste quand même des dessins assez sommaires. Mais pour vous montrer, donc, la tasse de Ace, c'était... Bon, alors j'ai mis des... Je pense pas que je vais mettre les ronds. Mais du coup, il y aura les deux visages qui sont sur son chapeau et une anse. J'espère que je vais réussir à la faire, mais ce sera des boules pour rappeler son collier rouge. Nami, assez simple, je pense que je vais faire des mandarines. Je veux quand même que ça reste assez classique. Si un jour je veux vendre les pièces, que ça puisse attirer peut-être des personnes qui ne sont pas forcément fans de l'univers de One Piece. Donc il y aura des mandarines avec quand même le tatouage de Nami. Pour Franky, ce sera assez simple. Ce sera une anse un peu étoilée. J'ai toujours pas fait de anse de ce type-là. Vraiment, j'ai fait que des anses classiques pour le moment. Donc on verra comment je me débrouille pour faire ce genre de création. Chopper, j'hésite encore à faire les bois, mais je pense que ça va rajouter quelque chose. Jimbe, que j'ai d'ailleurs commencé. Mais vous ne verrez... Ah si, quoi peut-être un peu. J'ai déjà mis l'engobe sur le bol, qui sera bleu. Il me manque à faire le symbole à l'intérieur. Pour Zoro, je pique l'idée de mon meilleur ami qui m'a recommandé de faire une tasse un peu dégradée avec, pourquoi pas, les boucles d'oreilles de Zoro. J'ai déjà vu ça sur d'autres créations de céramistes, où en fait ils font des trous et après ils rajoutent des bijoux. Et je trouve ça trop stylé. Je sais pas si je pourrais vous retrouver une photo, mais qui font des tasses un peu visage avec des oreilles et ils mettent des boucles d'oreilles. Je trouve ça trop stylé. Donc ça va ressembler un peu à ça. Pour Luffy, ce sera le logo du drapeau. Robin, assez simple aussi, ce sera des fleurs de cerisier. Et Brooke, alors très mal fait, mais ce sera un fantôme. Et je pense aller faire jusqu'à sur la anse, dans la continuité. Là, j'ai pas mis les couleurs que je vais utiliser dans Gob, puisque je vous disais que je faisais ça au propre pour voir les couleurs qui me manquaient. Normalement, j'aurai pas le problème dans ce futur, puisque j'aurai ces pièces qui seront cuites. C'est les engobes que j'ai. Sauf qu'en fait, là, pour le moment, je peux pas cuire. Donc, j'ai créé un document que je vais vous montrer en vrai. En fait, j'ai créé un fichier. Bienvenue sur sur mon PC. J'ai créé un fichier avec tous les émaux et les engobes que j'ai actuellement. Donc, je vais pouvoir me référer directement à ça. Et j'ai également ajouté les émaux et les engobes que j'aime bien et que j'aimerais bien avoir dans le futur. Mais bon, je vais pas en acheter plein d'un coup parce que c'est un petit budget, mais je les note pour savoir sur quel site ils sont. Donc, y a Cigale et Fourmis et il y a Crime Décor. Ça doit être ce site. J'avoue que je me rappelle plus du nom. Mais ça doit être un site français aussi. Donc là, je vais me référer donc aux couleurs que j'ai et voir s'il m'en manque. Là, par exemple, Chopper, son chapeau, il est rose. Mais moi, j'ai qu'un rose clair. Dans ma panoplie, il faudrait que je regarde sur le site s'il n'y a pas une couleur. Après, on peut mélanger les engobes entre eux. Mais bon, cette couleur pourrait bien rendre peut-être pour le chapeau. Je vais la noter. C'est de chez Bots. Pour le moment, mes engobes, ce sont que des Meiko. Mais j'ai cru comprendre que les bots, c'était pas mal aussi. Donc pourquoi pas. Je vais quand même noter la référence. Cette couleur, je pense qu'elle sera encore mieux. Mais bon, 24 €. Alors, bonne nouvelle, je l'ai trouvé en petit format. Qui reviendra à 8 €. Ce qui est beaucoup plus raisonnable. Mais j'ai pas l'impression que ce soit sur Cigale et Fourmis, donc ça veut dire qu'il faudra que je commande sur un autre site. Ouais, sur Cigale et Fourmis, ils ont que des gros pots. Je vais quand même noter la référence. Là, on se retrouve un peu plus tard, puisque je vais regarder toutes les couleurs qui va me manquer pour me faire à peu près une liste. Alors, résultat des courses, il me manque quand même pas mal de couleurs, mais c'est des couleurs que je vais réutiliser sur plusieurs tasses. Par exemple, il me manque un vert, parce que je n'ai qu'un vert foncé, et j'aimerais bien avoir un vert un peu plus fun.
Donc il va me manquer ça. Il va me manquer un bleu, un rouge. Je n'ai pas de gris aussi, mais c'était prévu que j'en achète. Et voilà. En vrai, ça va. Il me manque 4-5 couleurs grand max à racheter. Mais sauf que c'est des couleurs qui sont pas en petit format sur Cigales et Fourmis. Donc il faut que je regarde un peu les autres sites qui proposent en petit format pour éviter d'acheter des gros pots pour rien. Voilà, et j'en ai profité aussi pour acheter le four. Et je suis censée le recevoir très vite. La personne qui avait fait la revue sur ce four en France a précisé qu'il livrait très vite. Et là, j'ai une livraison estimée à dans 3 jours. D'ailleurs, c'est un dimanche pour livraison estimée. Ça m'étonnerait qu'il livre un dimanche quand même. J'ai reçu mon cadeau d'anniversaire. Pile à temps, puisque mon anniversaire c'est demain. Qui est donc le mini four Vévor que je vais unboxer avec vous. Ça a mis environ 1 semaine à arriver, c'est quand même assez rapide. Et je sais qu'ils vont peut-être passer par là, mais du coup c'est mon cadeau d'anniversaire. C'est mes meilleurs amis et mon copain qui ont investi aussi dans ce four pour que je puisse cuire mes pièces. Je le rappelle, mais du coup il coûte 400 €. Il y en a un peu moins cher à 390. Mais celui-ci est un tout petit peu plus puissant, donc pour la différence, j'ai préféré prendre celui-là. Et je vais faire mon premier test cette nuit, en espérant que j'y arrive. Je savais pas qu'il y avait des accessoires avec le four, mais il y a cette pince pour récupérer les pièces chaudes. C'est un four qui peut servir pour la céramique, mais pour aussi d'autres choses, notamment pour, je sais plus comment ça s'appelle, métallurgie. Pour faire de la fonte, ça permet de, j'imagine, prendre facilement sans se brûler. Je découvre vraiment avec vous, hein. J'ai pas du tout ouvert. Donc on a des gants de protection, on a une notice qui est en anglais. C'est les préventions, paramètres. Donc ça monte maximum à 1200 degrés. Du coup ça peut cuire de la faïence. Du grès ça va être un peu ok. Il y a la notice pour régler la température. Il faut que je regarde la courbe de cuisson pour faire la première cuisson de mes pièces, qui est une cuisson de biscuits. On a même des instructions pour ceux qui manient les métaux et les températures de fusion pour l'argent, l'or, l'aluminium, magnésium, zinc. Ensuite, je vais réaliser moi mes cuissons dehors et c'est pratique parce que du coup il pèse pas lourd. Enfin pas lourd, il pèse 20 kg le colis quand même. Et voici la bête. Et franchement elle est super bien protégée. On a des plaques de polystyrène tout autour. Il n'a pas l'air d'avoir de problème. Vous voyez avant moi. Ok, on a une poignée devant. Vous voyez, j'arrive quand même à le soulever. Un peu lourd, mais ça va. Je sais pas pourquoi il est un peu crade, un peu poussiéreux. C'est surtout la taille à l'intérieur. J'espère que je vais pouvoir mettre quand même pas mal de choses. Et voici la bête. Alors, hop, vous voyez, ça fait environ... Je vais faire un test directement avec mes pièces et je vais vous montrer. Ok, il faudra juste pas que je fasse des tasses plus grandes que ça. Là, ça va passer. J'ai pris la plus grande que j'ai, des tasses, et ça passe pile poil. Hop. Mais pour une première cuisson, je vais pas prendre de risque. Je vais cuire mes tests d'engobe directement. Ça passe nickel. Je vais cuire que des petites pièces. J'ai pas de plaque de protection par contre. Et j'ai essayé un peu de regarder. Ça se trouve pas sur ce format-là. Ça existe pour les grands fours, mais du coup pour les petits fours, pas vraiment.
Donc faudrait que je trouve une solution pour ça. Alors je vais pas vous montrer quand je vais programmer pour la première fois, le temps que je lise la notice, mais ça marche ici avec la programmation. C'est apparemment assez simple, mais je vais quand même me renseigner un peu avant. Et je vais pas vous prendre parce que du coup je fais ma cuisson dehors et je vais la faire cette nuit. Puisque tout simplement pour une raison d'heure creuse. Je paye moins cher l'électricité la nuit. Voilà, c'est tout. Donc je vous montrerai plutôt le résultat. Plusieurs jours sont passés et j'ai pu commencer déjà à faire des petites cuissons, je suis trop contente. J'ai eu juste quelques problèmes, mais je vais vous en parler. Déjà, j'ai commencé par cuire tous les petits tests des engobes que j'ai déjà émaillés. Donc là, vous voyez pas, mais il y a de la couleur normalement en dessous. J'ai pas eu de problème sur ça. J'ai également mis les émaux. Il manque juste la deuxième cuisson. Les émaux que j'ai pour pouvoir voir un peu le rendu. J'ai fait également des tests sur les Warriston. On verra ce que ça donne à la cuisson. Et surtout, pour les formats un peu en tête d'ours, j'en ai fait un avec de l'émail sur les oreilles et l'autre sans. On verra après la cuisson ce que ça rend, ce que je préfère. Mais je pense que je vais préférer la version avec les oreilles émaillées. Ensuite, hop. Alors je le répète, mais c'est que la première cuisson, donc la couleur des engobes sont un peu plus foncées. Mais il n'y a pas du tout encore d'émail. J'ai pas fait la cuisson émail encore. Celui-ci, je suis très contente. Il y a zéro problème. Franchement, il n'y a pas de fissure, il n'y a rien. Dedans, il y a encore des pierres. J'essaie d'optimiser parce que le four, il est quand même assez petit. Par contre, j'ai eu des problèmes et c'est le même problème partout. J'espère que ça va pas arriver sur les autres. J'ai les tasses avec les fleurs. Et quand je les ai vues comme ça en ouvrant le four, il y avait zéro souci. Là, par exemple, il n'y a pas de souci non plus. Mais par contre, à l'intérieur, est-ce que vous allez voir? Ouais, vous voyez. En fait, j'ai des fissures, mais que sur l'engobe. Alors du coup, j'ai essayé de chercher un peu la cause. Et s'il y en a qui s'y connaissent un peu, qui regardent ma vidéo, si vous pouvez me renseigner, j'ai vu que ça pouvait être soit l'engobe qui n'est pas compatible avec la terre, soit j'ai fait une couche trop épaisse. Et je me demande si c'est pas ça parce que ça arrivait sur principalement les fleurs qui sont au fond. Et je pense que je les ai un peu plus chargées en engobe. Ce qui expliquerait que ça ait fissuré. Soit, il y avait une autre cause possible que j'ai trouvée sur internet, c'est que j'ai mis l'engobe alors que la terre, par exemple, était un peu déjà trop sèche. Peut-être ça, mais je penche quand même pour l'option du fait que j'ai mis une couche un peu trop épaisse. Et le problème, c'est que je vais peut-être avoir le même souci sur mes autres tasses. Je crois que j'avais fait 3 couches, peut-être. 2, ça aurait peut-être suffi. J'avais peur que ce soit pas assez opaque, et ben voilà. Erreur de débutant. Par exemple, ici, j'en ai fait que 2, et justement, j'ai pas de crack. Donc, je pense vraiment que ça vient de là. Peut-être qu'à l'avenir, je ferai l'engobe directement sur une pièce biscuitée. Ça réglera peut-être le souci. Et là, pareil, c'est vraiment... Là, on le voit un peu moins quand même. Je sais pas si avec l'émail, ça passera mieux. Mais j'ai une fissure aussi, là. Elle se voit pas trop. Bon, après, c'est des pièces de test. Mais j'ai une fissure un peu là. Ça, par contre, je sais pas de où ça vient. Après, cette engobe-là, je la trouvais très épaisse déjà. Je sais plus si j'ai mis 2 ou 3 couches sur celle-ci. Je pense que j'en ai mis que 2. Justement parce qu'elle était un peu visqueuse. Voilà pour les tests. Et là, j'ai encore une cuisson en cours. Il me reste encore quelques pièces sur mon étagère. Pas beaucoup, c'est surtout des mugs fleurs que je vous ai déjà présentés. Et après, je vais passer à l'émaillage.
Mais ça, je pense que ça va être surtout dans la prochaine vidéo pour vous montrer les résultats. Ah, avant de vous quitter, j'avais une remarque sur... faudra que je fasse attention sur cet émail. Il tache la terre. Alors je sais que sur ce genre d'émail, il faudrait peut-être mettre un peu du... Comment ça s'appelle? Du latex? Ou de la cire? Je crois que c'est de la cire. Parce que là, ouais, ça attache. Je sais pas si vous verrez. Il faudra vraiment que je fasse très attention. J'ai dû poncer carrément. Mais bon, si je dois poncer à chaque fois, ça va être une catastrophe. Là, on verra peut-être mieux. Ça a attaché quand j'ai nettoyé la pièce pour pas avoir d'émail en dessous. Ouais, c'est pas très... Je sais pas. Bon, on verra. Je sais pas. Je pense que le plus embêtant, ça va être sur les... Si la couleur, elle est sympa, ça va être embêtant sur les Wariston. Et bah écoutez, c'est une fin de vidéo. On se retrouve pour la prochaine avec les résultats d'émail. J'ai hâte de voir le résultat. Et aussi de la couture. Parce que j'ai également une machine à coudre pour mon anniversaire. J'étais vraiment très gâtée. Donc j'ai une machine à coudre et le four. Et je vais commencer sur des projets perso assez simples, puisque j'ai jamais fait de couture. À part les points classiques à l'aiguille, j'ai jamais utilisé de machine à coudre. Donc ça va vraiment être mes débuts. Bon, on en reparlera dans le prochain vlog, mais j'ai pris une Brother FS40S, je crois. Oui, c'est ça. Elle était pas mal recommandée. C'est pas du bas de gamme, c'est pas du haut de gamme. C'est du milieu de gamme, mais apparemment elle est très bien pour débuter, puisqu'il y a plusieurs vitesses pour coudre. Donc on peut vraiment commencer au plus bas pour apprendre. Voilà. Mais je vous la présenterai plus en détail au prochain vlog.